Les honoraires de l'avocat. Fixation des honoraires de l'avocat. Obligation d'établir une convention. Depuis le 8 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide dans les procédures non juridictionnelles, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débourses envisagés. Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Les modalités de décompte offrent 3 options. Honoraires au temps passé. L'avocat doit informer son client de son taux horaire, comme celui des autres intervenants au dossier. Honoraires forfaitaires. L'avocat facture à son client une somme globale pour toute la prestation qu'il doit effectuer et aucun dépassement ne peut intervenir sans l'accord de son client. Honoraires mixtes. Il s'agit d'une rémunération des diligences de l'avocat, augmentée d'un honoraire complémentaire de résultat, lequel doit être précisément déterminé. Sommes sur lesquelles il porte, pourcentage à appliquer, date d'exigibilité. Il est expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client. Dans le cas de contentieux de l'honoraire de l'avocat, la prescription de l'action joue à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Cette prescription est de 2 ans lorsque la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 5 ans dans les autres cas. En cas de contestation ou de taxation de l'honoraire, le client ou l'avocat saisit le bâtonnier. 1. Saisine par lettre recommandée avec accusé de réception du bâtonnier. 2. Convocation des parties. 3. Application du contradictoire. Le bâtonnier a 4 mois pour rendre sa décision. Ce délai est renouvelable une fois. Le bâtonnier rend une décision non exécutoire. Il faut donc saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'elle soit exécutée. En cas d'appel, les parties ont 1 mois pour faire appel devant le premier président de la cour d'appel à compter de la notification régulière de la décision du bâtonnier. Instruction devant le premier président cour d'appel. 1. Saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. 2. Convocation des parties. 3. Application du contradictoire. Des recours incidents sont possibles. Il n'y a pas de délai légal pour statuer. Le premier président peut confirmer la décision du bâtonnier ou la réformer en fixant différemment les honoraires dus à l'avocat ou la confirmant pour partie en l'infirmant pour le surplus. Il est seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation et ne peut se contenter de motifs d'ordre général. Compétences communes du bâtonnier et du premier président de la cour d'appel. Ils statuent sur le montant et recouvrement des honoraires. Ils ne peuvent pas statuer sur le débiteur de l'honoraire, la mission d'exécuteur testamentaire, les émoluments de la postulation, les frais de procédure, la responsabilité de l'avocat, les décisions d'un bureau d'aide juridictionnelle. www.lexbase.fr, l'information juridique.